avaient été déportés à Babylone et qui sont revenus avec la langue maternelle. Eux, ces Juifs-là sont de langue maternelle araméenne. Quand on parle de langue maternelle, c'est la langue du pays de naissance de ces Juifs-là. Ils sont partis de là, ils sont nés là-bas, ils sont venus en Israël avec l'araméen. Or, pendant que Babylone a conquis ces zones-là, Babylone, comme les Grecs, plus tard, à l'époque de Jésus, va imposer maintenant cette langue dans les zones qu'ils ont conquises, dans les pays qu'ils ont conquis. Ils vont imposer maintenant cette langue. Maintenant, les Juifs, lorsqu'ils veulent parler des questions religieuses, c'est pour ça que là, il a lu là-bas, on dit une langue liturgique. Quand ils veulent débattre des questions religieuses, ils le font en hébreu, pas en araméen. C'est ce que le texte est en train de te dire. Et lorsqu'ils sont dans le commerce, parce que il y avait plusieurs peuples qui venaient à Jérusalem, par exemple, pour faire commerce. Et les Juifs, quand ils sont entre eux Juifs, ils parlaient en hébreu dans le commerce, dans la vie quotidienne. Parce qu'ils étaient sous domination. Et sous domination, ils cherchaient à parler une langue que tout le monde ne comprenait pas. Donc, ici, on dit, l'hébreu est resté, et quelqu'un me dit qu'il comprend français. L'hébreu est devenu une langue liturgique, et pour la vie quotidienne, parce que liturgie et vie quotidienne, ce n'est pas la même chose. Liturgie, ce sont les questions religieuses, c'est-à-dire, lorsque les Juifs veulent parler des questions religieuses. Or, pour quel but est-ce que l'homme est venu à Marie? Est-ce que... Je termine, s'il te plaît. Non, je chute. Je chute, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. C'est malhonnête ce que tu fais. Laisse-moi instruire les gens. Laisse-moi instruire les gens. C'est malhonnête ce que tu fais. Laisse-moi instruire les gens. Tu as une minute de finir. Laisse-moi instruire les gens. Voilà. Maintenant, lorsque l'ange est venu à Marie, est-ce que c'était dans le cadre de la liturgie ou c'était dans le cadre de la domination babylonienne ou grecque? Le Dieu là, depuis les temps anciens, en quelle langue s'est-il révélé à ses prophètes? C'est ça qu'il faut savoir. Or, l'ange vient rappeler à Marie des passages qui sont dans l'Ancien Testament, notamment dans Zacharie, comment on appelle encore, dans Ésaïe, et dans bien d'autres passages, dans Michée et autres. Et il vient rappeler ces passages. Or, il les rappelle dans la langue dans laquelle ces passages ont été donnés. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas ne pas avoir de science. On dit bien, l'hébreu est devenu langue liturgique pour les questions religieuses, pour la vie quotidienne. Et il cache. Je lui réponds liturgie, il refuse de me répondre vie quotidienne. Non, je chute là-bas. Tu as pris ta minute. Il refuse de me répondre. C'est bon, tu as pris ta minute. C'est bon. Et il était KO. La vie quotidienne. Explique-moi. Que signifie... Dims, vraiment merci. Que signifie... Question, j'ai le droit à une question avant. Vie quotidienne. Ce monsieur est complètement ravagé. Hein. C'est compliqué. J'ai le droit à... Vous pouvez le faire descendre parce qu'il reste un chrétien ou ça sert à rien. Là-bas. Attends seulement. Je pense qu'il est respectueux. Voilà. Quand on te respecte, tu te respectes. Tu parles, tu vois, nous tous là. C'est pas parce que on ne sait pas. On te laisse parler. C'est pour que le dialogue déroule normalement et les gens qui nous écoutent peuvent retenir quelque chose. Mais c'est pas créer, quand ton temps est fini de parler, on dit attendez maintenant les autres vont parler, il faut avoir l'amabilité d'écouter aussi les autres. C'est pas pour être sauvage comme ça, frère. Hein? Pourquoi tu es trop sauvage c'est la sauvagerie là, c'est quoi ça? Reste calme, reste posé. Tu as un argument là, tu es calme. Mais les cris là, être violent comme ça va aider qui? Tu as fini de parler, on t'a laissé tout le monde s'imiter. Même moi, personne n'a interrompu. Maintenant tu as fini, reste à l'écoute. Tu as tout expliqué maintenant. Est-ce que tu peux répondre à notre question maintenant là? Marie là, elle parlait quelle langue? Attends, Oustas Kamara. Pape, tu peux remettre le texte, s'il te plaît? Oui, bien sûr. C'est intéressant. Alors, je vais remettre le texte. Mets-toi en grand. Le monsieur là n'a rien compris de ce qu'il a lu, même ce qu'il a lu. Mais James, Mahomet là, c'est un frappeur d'Aoko. Tu peux insulter Mahomet, nous on s'en fout, on connaît pas Mahomet. Non, mais il passe tout son temps à insulter. Dès qu'il n'a plus d'arguments, nous, Mahomet, on connaît pas.
Tu vas tout expliquer, mais tu n'as pas répondu à la question. Marie parlait quelle langue? Tu as dit qu'elle ne parlait pas araméenne. Tu as fait une affirmation négative. Marie ne parlait Attends, pas je vais agrandir un peu. Voilà ce que tu as affirmé. Ne me parle pas d'un contexte historique, quelque chose qui est venu envoyer. C'est pas notre question qui est là. Du- Tu as affirmé. Jusqu'à ce que toi et moi là, peut-être c'est pas aujourd'hui maintenant, mais ce que tu as dit là, tu vas le prouver. Tu as dit que Marie ne parlait pas araméenne, mais Marie Attends, je parlait mets ça à la fin. Marie ne parlait pas araméenne, mais Marie parlait. C'est ce que tu as dit. On est la preuve là-haut. C'est ce qu'on demande. C'est écrit. Vas-y, papa, fiche, s'il te plaît. Voilà. Ouais, je vais retourner travailler. C'est bon? Du coup, l'araméen est devenu la langue parlée en Israël, entre parenthèses, Palestine, principalement en raison des conquêtes des empires assyriens et babyloniens. Sam, le V, 3 traits, et le V, un trait, siècle, ça, c'est combien en chiffres, s'il te plaît? Ça, c'est des chiffres romains, et en chiffres contemporains, c'est combien? Ça représente quel chiffre, s'il te plaît? Quel nombre?